Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat de capitalisation et nous allons essayer de mieux comprendre ce contrat afin de savoir ce qu'il vaut face à l'assurance vie. Commençons par un petit tour d'horizon sur l'assurance vie. Placement préféré des Français, l'assurance vie est un support d'investissement flexible permettant d'épargner, d'investir et de se constituer un capital dans le cadre d'objectifs patrimoniaux. Elle s'adresse aussi bien aux épargnants à la recherche d'un placement sécuritaire qu'à ceux désireux de diversifier leurs avoirs sur des supports plus risqués appelés les unités de compte, c'est-à-dire dans des parts de fonds proposées au sein du contrat. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'assurance vie, je vous laisse cliquer dans la fiche qui apparaît actuellement à l'écran et qui vous redirigera vers ma vidéo « Mon avis sur l'assurance vie ». Revenons à présent au sujet de la vidéo, j'ai nommé le contrat de capitalisation. Moins connu que l'assurance vie, le contrat de capitalisation est une solution de placement sur les marchés financiers. Chaque année, seulement 30 000 contrats de capitalisation sont ouverts contre 2,5 millions d'assurances vie. Assez similaires, ces deux contrats renferment néanmoins quelques différences qu'il est bon de connaître afin de les utiliser de façon optimale. Le contrat de capitalisation est accessible pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, avec un contrat de capitalisation dit pour les personnes morales. Tel qu'un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation multi-support vous permet de loger des fonds en euros, mais aussi des unités de compte. Les unités de compte disponibles sont les actions, les obligations, les SCPI, mais aussi les ETF. Certains contrats permettent également d'investir dans les crypto-monnaies. Le fonctionnement du contrat de capitalisation est similaire à celui d'une assurance vie. Le souscripteur peut verser ou retirer ses investissements à tout moment. Il est à noter que la fiscalité relative au rachat ou au retrait de fonds investis dans le contrat de capitalisation est identique à celle de l'assurance vie. Donc pour rappel, l'imposition normale se fait au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30%, donc 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% d'impôt sur le revenu, mais ces 30% sont uniquement sur les gains générés par le contrat. Vous ne paierez donc pas d'impôt sur le capital investi. Après 8 ans de détention du contrat, vous avez une fiscalité qui est plus douce, c'est-à-dire que vous avez accès à un abattement de 4 600 € par an et par personne, donc pour un couple vous avez un abattement de 9 200 € par an. Il est à noter que cet abattement se fait uniquement sur l'impôt sur le revenu et non sur les prélèvements sociaux. De plus, il est à noter que vous aurez accès à un taux d'impôt sur le revenu réduit, donc qui passe de 12,8% à 7,5%. Vous aurez donc un gain de 5,3 points d'imposition sur le revenu à partir des 8 années de détention du contrat. Si nous nous intéressons à présent aux différences entre le contrat de capitalisation et l'assurance vie, une des premières d'entre elles peut être le fait que seule une personne physique peut souscrire à un contrat d'assurance vie. Cela signifie qu'une personne morale, donc une entreprise, ne peut pas détenir de contrat d'assurance vie. Ainsi, pour faire fructifier leur trésorerie, il est possible pour les entreprises d'investir au travers de contrats de capitalisation. Cela peut lui permettre d'optimiser sa trésorerie au travers d'investissements en fonds en euros ou bien d'investir au travers des unités de compte. Seconde grande différence entre le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation, j'ai nommé la transmission. Il est important de comprendre que l'assurance vie et le contrat de capitalisation sont très différents à ce niveau. Il existe deux principaux cas de transmission que nous allons traiter dans cette vidéo, la donation du vivant et la succession. Rappelons que la transmission du vivant bénéficie d'un abattement de droit commun. Vous avez ainsi le droit de transmettre, net d'imposition, 100 000 € par parent pour chacun de vos enfants, et ce tous les 15 ans. La donation du vivant d'un contrat de capitalisation est ainsi possible en ces termes. Contrairement au contrat de capitalisation, un contrat d'assurance vie ne peut pas être donné. Si l'on veut faire une telle donation, on doit nécessairement faire un rachat partiel ou total de ce contrat. Cette opération fait donc sortir de l'argent du contrat d'assurance vie, ce qui engendre un frottement fiscal. Une fois la fiscalité réglée, ce don est sujet aux mêmes abattements que décrits précédemment,
En effet, cet abattement de 100 000 euros existe en dehors du contrat de capitalisation. La donation d'un contrat de capitalisation peut se faire en pleine propriété, mais aussi en démembrement de propriété. Dans le premier cas, le donataire devient alors pleinement propriétaire du contrat, alors que dans le second cas, le souscripteur du contrat conserve l'usufruit et cède uniquement la nue propriété au donataire. Cela signifie que le donateur continue de percevoir les revenus générés par les placements, alors que le donataire est propriétaire des versements effectués sur celui-ci. Prenons l'exemple d'une donation avec démembrement. Des époux âgés de 50 ans donnent à leur fils unique la nue propriété d'un contrat de capitalisation d'une valeur de 350 000 euros. Les parents deviennent par conséquent usufruitiers et continuent à percevoir les produits de ce contrat, les plus-values latentes. L'enfant devient alors nu propriétaire en détenant les versements effectués sur ce contrat. Si nous voulons connaître la valeur de cette nue propriété qui est cédée à l'enfant, il faut se référer au tableau donné par le Code général des impôts, le CGI, et qui nous dit que pour des usufruitiers de 50 ans, la nue propriété est évaluée à 40% de la valeur globale du contrat, soit 140 000 euros. Après l'application de l'abattement des 100 000 euros par parent donateur, aucun droit de donation ne sera exigé par l'État pour cette donation. En cas de don de la pleine propriété de ce même contrat, le montant de 150 000 euros aurait servi d'assiette fiscale pour le calcul des droits de donation. En effet, les 150 000 euros sont égales aux 350 000 euros du contrat, moins les 2 fois 100 000 euros d'abattement. Par comparaison, si les parents avaient été âgés de 90 ans, la valeur de la nue propriété aurait été quant à elle de 70% au lieu de 40%. Cette fiscalité incite donc les donations des usufruitiers le plus tôt possible. Au décès des parents usufruitiers, l'enfant nu propriétaire acquiert automatiquement la pleine propriété du contrat sans devoir régler aucun droit de succession. Intéressons-nous à présent au second cas de transmission, j'ai nommé la succession. Alors qu'un contrat d'assurance vie se dénoue, et donc clôturé au décès du souscripteur, le contrat de capitalisation perdure au-delà de cet événement. Cela permet de conserver l'antériorité fiscale du contrat pour la personne qui reçoit cette succession. Illustrons ce propos par un exemple. Si le contrat de capitalisation a 6 ans au moment du décès du donateur, le donataire en hérite et l'année d'après, le contrat aura donc 7 ans. A contrario, avec une assurance vie, le contrat aurait dû être clôturé au moment du décès et donc le donataire perd toute antériorité fiscale de ce contrat, ce qui le pénalise. Il est à noter que l'assurance vie permet des abattements jusqu'à 152 500 euros qui sont exclus de l'actif successoral. Cela signifie qu'ils sont considérés hors succession. L'assurance vie permet également de rédiger des clauses bénéficiaires afin de choisir les héritiers de ce contrat. Par contraste, le contrat de capitalisation est automatiquement transmis aux héritiers. L'intérêt d'un contrat de capitalisation réside donc dans son usage combiné avec les autres outils de gestion patrimoniale. On peut ainsi exploiter la fiscalité clémente de l'assurance vie en cas de succession jusqu'aux 152 500 euros. Et si les montants hérités sont supérieurs à cette limite, le contrat de capitalisation peut prendre le relais afin de limiter les frottements fiscaux. Il est à noter qu'il existe un avantage complémentaire au contrat de capitalisation, j'ai nommé le principe de purge des plus-values. Le mécanisme de purge des plus-values fait suite à une modification apparue au Bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP, fin 2019. Il s'agit d'un avantage fiscal au contrat de capitalisation permettant de réduire l'imposition des plus-values suite à la transmission d'un contrat. Cette transmission peut être une donation ou faire suite à une succession. Continuons avec un autre exemple. Au décès de sa mère, Jean hérite d'un contrat de capitalisation valorisé 200 000 euros. Sa mère ayant versé 150 000 euros et le contrat ayant 50 000 euros de plus-value, 2 ans plus tard,
sans versement complémentaire de la part de Jean, le contrat affiche 240 000 euros. Il décide alors de faire un rachat total. En temps normal, Jean aurait dû payer une fiscalité sur toute la plus-value, c'est-à-dire 90 000 euros. 240 000 euros de valorisation actuelle, moins 150 000 euros versés par sa mère les années précédentes. Mais en raison de cette loi, la base de la plus-value retenue se limite à la partie postérieure à sa succession, c'est-à-dire les 40 000 euros de plus-value qui ont été générés une fois le contrat en sa possession. Cet avantage fiscal vient élargir les possibilités d'optimisation en gestion de patrimoine. À présent, terminons cette vidéo par mon avis sur le contrat de capitalisation. Il s'agit d'une enveloppe dont j'ai appris l'existence récemment. J'ai notamment été intrigué par son mécanisme de purge des plus-values. Mêlé à une fiscalité sur les donations maîtrisées et un abattement existant, j'ai prévu d'utiliser plusieurs contrats de ce type dans le but de transmettre des plus-values nettes d'imposition. Cela pourra notamment être réalisé avec ma compagne ou mes futurs enfants. Prenons l'exemple de la transmission à un enfant. Et imaginons un parent qui dépose 15 000 euros sur un contrat de capitalisation à la naissance de son enfant. Ce contrat pourrait atteindre 60 000 euros aux 20 ans de l'enfant, le capital faisant x2 tous les 10 ans en moyenne en investissant en bourse. Il est à noter que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais en investissant sur le long terme, nous avons pu voir par le passé que les contrats généraient ce genre de plus-value. Le parent, alors bénéficiaire de ce contrat, pourrait le transmettre gratuitement à son enfant. Il pourrait ainsi s'offrir son permis de conduire, une petite voiture et encore avoir un apport conséquent pour un projet immobilier. Nous pouvons également imaginer utiliser ce mécanisme pour réaliser d'éventuelles donations entre époux et purger les plus-values des contrats. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse me mettre un pouce en l'air et vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous laisse également m'indiquer en commentaire comment vous allez mettre en place le principe de purge des plus-values si celui-ci vous intéresse. Je vous laisse également m'indiquer si vous aviez connaissance du contrat de capitalisation et si vous saviez que celui-ci était aussi puissant. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.